Le carburant africain contient un taux de soufre beaucoup plus élevé que la norme, notamment comparé à celui en vigueur en Europe ou aux États-Unis, comme le révèle la BBC, soufre qui se retrouve ensuite dans l'atmosphère et qui est ingurgité par la population. Et les plus exposés sont les personnes dans le trafic automobile, l'éclair de leur temps. Il y a une pollution donc industrielle, mais il y a une pollution aussi automobile importante. Et l'ensemble de ces pollutions sont agrégées au niveau donc de la ville. L'exposition à une pollution donc chronique peut toujours être à l'origine donc de certaines pathologies respiratoires en particulier. D'après un article de France Info Afrique, en janvier 2018, Dakar comptait 300 000 véhicules pour 3 300 000 habitants. Et les émissions de gaz émanant des voitures constituent une menace notoire pour les agents de la circulation. De plus en plus, c'est surtout donc le gasoil, les voitures donc au diesel, qui sont donc surtout les plus impliquées. Parce que des travaux ont montré effectivement que la pollution donc diesel était dangereuse donc pour la santé. C'est vrai que nous avions en son temps noté effectivement les gens qui étaient pendant longtemps dans la circulation avaient quand même quelques velléités d'avoir donc plus de pathologies pulmonaires. Des agents qui sont exposés à des maladies respiratoires et bien plus. L'asthme, la bronchite chronique, ce sont essentiellement donc des pathologies respiratoires et plus tard maintenant la survenue des cancers. En matière donc de pollution et souvent de maladies chroniques, l'installation donc des pathologies se fait de manière progressive avec des possibilités d'exacerbation en fonction de l'état de santé de l'individu qui peuvent donc s'accélérer. Ces hommes sont exposés aux gaz hostiles à la santé à longueur de journée. Pour votre sécurité, vos déplacements et votre confort, des milliers de Sénégalais mettent leur santé en péril en connaissance de cause ou non. Il serait peut-être temps de s'y arrêter.